Quatrième instruction. Ce que je veux dire, ce que je voulais dire est plus simple que ça peut paraître à première vue. Si vous voulez, ça se réduit à 3 degrés d'humilité. Le premier étant la soumission, ou l'acceptation d'être à la deuxième place, oui. Le second, et qui sera propre à la religion du peuple juif pendant les 2000 ans qui ont préparé la venue du Christ, ce que j'appellerais l'humilité de la confiance, qui va beaucoup plus loin déjà que la simple soumission. Et le troisième, alors j'appellerais l'humilité de l'entrée dans la terre promise, ou de l'entrée au ciel, déjà sur la terre, qui sera le propre de ce que nous offre le Christ. Voilà, ça fait un plan. Alors, quand j'arrive à donner un plan, je suis content. C'est rare. Alors, je reviens là-dessus, en confrontant avec ce que nous avons déjà dit. Je vous dis, toutes les religions sont surnaturelles au fond, et toutes les religions demandent, pour nous mettre dans la main de Dieu, l'humilité. Pourquoi est-ce que la religion juive, d'abord, et la religion chrétienne, ensuite, offre quelque chose de plus? Ça, je suis obligé de le maintenir, que les autres religions, ben, nous le verrons. Nous le verrons. Mais je précise tout de suite que c'est au prix d'une exigence beaucoup plus grande, à chaque fois, dans le domaine de l'humilité. Et par conséquent, c'est au prix d'une gravité beaucoup plus grande, à chaque fois, du péché de l'orgueil. Et c'est pour ça que dans l'Évangile, et tout au long de l'histoire du peuple juif déjà, la dureté de cœur qui engendre l'orgueil est dénoncée avec plus de gravité, plus de violence à chaque fois. Si le Christ s'est acharné contre les pharisiens, c'est parce que ça devient de plus en plus mortel d'être orgueilleux au fur et à mesure que la finesse de nos relations avec Dieu grandit. Et le grand péché des Juifs, ça a été incontestablement l'orgueil qu'on a appelé l'orgueil des pharisiens, mais qui n'était pas l'exclusivité des pharisiens d'ailleurs. Et tous les pharisiens n'étaient pas orgueilleux, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas s'imaginer cela. Jésus était un pharisien, en un sens. Il faisait partie du climat des pharisiens, de ceux qui voulaient maintenir la pureté de la religion juive face aux dégradations qui venaient de l'occupation romaine et du traficotage avec l'ambiance hellénistique dans laquelle baignait le peuple juif à ce moment-là. Eh bien, nous verrons donc le progrès de la révélation juive d'abord et le progrès de la révélation chrétienne comme impliquant à chaque fois une exigence beaucoup plus radicale au point de vue de l'humilité, de sorte que ceux qui prêchent ou témoignent, soit au nom de la religion juive, soit au nom du christianisme, sans offrir cette qualité d'humilité nouvelle, trahissent d'une manière extrêmement grave le message dont ils sont porteurs. Bon, alors ça, c'est la ligne générale que nous allons suivre. Et là-dessus, j'enchaîne avec ce que je disais hier, pour ne pas oublier l'histoire que je vous avais promise, à propos de les deux histoires que je vous ai dites sur l'humilité. J'ai tiré dans Saint Jérôme, dans une homélie de Saint Jérôme, qui m'a beaucoup impressionné, une découverte qu'il y a 3 choses que nous sommes absolument sans excuse de ne pas pouvoir offrir à Dieu. C'est l'amour, l'humilité et la prière. Et cependant, il y a des cas où vraiment on ne peut pas. Je vous ai donné 2 exemples hier de quelqu'un qui me disait un certain acte d'humilité que j'ai vu sous mes yeux, celui de se mettre à plat ventre, je ne pourrais pas, et celui de cette infirmière qui a expérimenté qu'en face d'un bombardement, où elle aurait bien eu envie de prier,
Elle ne pouvait pas. Et justement, j'emprunte à Saint Jérôme, par une transposition très facile, vous allez voir, cette affirmation que cette impuissance, ce genre d'impuissance, nous condamne, alors qu'il y a des impuissances qui nous excusent. Et alors Saint Jérôme dit ça à propos du commandement, qui est un commandement de la loi naturelle d'ailleurs. Ça, je suis prêt à le maintenir, c'est pas un commandement surnaturel, le commandement selon lequel il faut aimer les ennemis. C'est un commandement de la loi naturelle parce que nos ennemis sont des hommes et par conséquent sont nos frères. Il n'y a même pas besoin de révélation pour comprendre ça, en principe, n'est-ce pas? Il ne devrait pas y avoir besoin de révélation pour comprendre ça. Même nos ennemis, soit nos ennemis politiques, à un plan tout à fait vaste, soit nos ennemis individuels, soit encore les gens qui ne nous plaisent pas, que ce soit tous ces gens-là, il y a toujours en eux quelque chose d'aimable pour nous, c'est que ce sont des hommes, c'est que ce sont des frères, quel que soit leur tard par ailleurs, ou leur désagrément pour nous, ou leur hostilité à notre égard, il reste en eux. Il n'est pas question d'aimer leur hostilité, il n'est pas question d'aimer leurs péchés, il n'est pas question d'aimer leurs défauts, mais il est question d'aimer la nature humaine en eux. Bon. Alors, Saint Jérôme se trouvait face à des gens, déjà, et même largement autant que maintenant, qui lui disaient, alors là, ça c'est pas possible, hein. Faut tout de même pas, faut être réaliste. Hein. Il ne faut pas trop en demander à la pauvre nature humaine. Aimer les ennemis, alors ça non. Non, ça, on ne peut pas. C'est pas je ne peux pas, mais c'est on ne peut pas. C'est impossible. C'est purement et simplement impossible. Tout ce qu'on peut faire, et c'est déjà pas mal, hein, c'est de ne pas leur vouloir de mal. Soit d'accord. Ne pas leur nuire. Bien, on peut essayer, c'est pas facile, enfin on essaiera, d'accord. Mais les aimer, alors là, on ne peut pas, je ne peux pas, faut pas me raconter d'histoire, faut pas me dire que vous pouvez, c'est pas vrai. Alors Saint Jérôme les regarde. C'est pas dit dans le texte, mais ça se sent. N'est-ce pas? Il les regarde et leur dit, tiens, vous pouvez pas aimer. Ah, mais c'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Il a dit, je vais vous expliquer. Voilà quelqu'un qui se présente devant le père abbé, et on lui dit tel chapitre de la règle que faut être obéissant, par exemple. Il dit, moi, je peux pas. N'est-ce pas? Ça, je peux pas obéir. Vous avez plus fort que moi, il faut que j'aille me promener où je veux. Hein, Alors, le père abbé ou Saint Jérôme lui dit, vous êtes sûr? Ah, je vous assure, je ne peux pas. Il faut que j'en ai le cornette. Passez à la radio. Alors, la radio, c'est les anges, n'est-ce pas? Ils ont des rayons très pénétrants, ils vous font un examen en tout de l'âme, des hormones aussi, enfin, de la physiologie, du corps, de l'âme, tout ça, les nerfs. Ils font des tests, ils voient ça très bien, ils font un rapport détaillé, puis ils concluent. Bon, alors, conclusion à la fin, bon, il peut pas. Alors on transmet ça au père abbé qui dit, ah bon, ben d'accord. Ben faites ce que vous pouvez. On vous excusera. On sera miséricordieux. On vous prendra tel que vous êtes. Faites pas, exagérez pas quand même. Hein. Faites de votre mieux et on vous pardonnera. Ça vous excuse. Parce que je vois ici un certificat. Je ne peux pas. Non, c'est une excuse. C'est vraiment une excuse. Alors là, Dieu en tient compte, j'en tiens compte. C'est ça la justice de Dieu. C'est justement cette bonté qui tient compte des impuissances. Bon. Alors le suivant se présente. Il dit, moi je ne peux pas être patient. Hein. Là, moi, il faut que je, comme disait M. Jourdain, c'est une pièce de Molière que vous auriez intérêt à connaître, parce que ça vaut la peine, Molière, vous savez, c'est quelque chose. Et alors, le professeur de philosophie, lui, veut lui enseigner la morale, qui apprend à réfréner ses passions, il lui dit, oh, il n'y a point de morale qui tienne, et j'entends me mettre en colère tout mon sou. Alors, je ne peux pas. Bon, passez à la radio. Alors, les anges font le rapport, il ne peut pas. Bon, alors écoutez,
c'est une excuse. Criez pas trop fort, calmez-vous le plus vite possible, mais on vous supportera. Bien. Troisième Issamène, la chasteté, je veux pas, hein. Ça, alors là, bon, passez à la radio. Alors, ça dit, et on lui dit, il dit, il veut pas. Bon, alors écoutez, voilà quand même quelle est la morale. Ne l'abandonnez pas, désirez-la, faites des efforts, faites ce que vous pouvez, et si vous n'y arrivez pas, on vous pardonnera. C'est une excuse. On comprendra. On vous en voudra pas. Très bien. Alors le dernier, il s'amène en se disant bonne affaire. Ça marche très bien ce truc-là. Alors, il me dit, vous me demandez d'aimer, moi je peux pas. Ah bon? Vous pouvez pas aimer? Non, je veux pas. Je suis passé à la radio. Alors les anges regardent ça de très près, et puis il conclut, il peut pas. Alors l'autre s'amène en disant, ça va, je vais être dispensé d'aimer. Alors l'autre le regarde et lui dit, mais c'est très embêtant parce que ça vous condamne. Et tout le reste, dans la mesure où vous ne pouvez vraiment pas, ça vous excuse. Mais de ne pas pouvoir aimer, mais justement parce que vous ne pouvez vraiment pas, ça vous condamne. Parce que ça prouve que vous êtes orgueilleux. Que vous avez le cœur dur. Il n'y a que ça. Comprenez, c'est pas parce qu'on a les nerfs fragiles ou fabriqués de telle ou telle façon qu'on ne peut pas aimer. Ça n'existe pas. On peut toujours aimer avec n'importe quel corps, je dirais. Mais pas avec n'importe quelle âme. Et s'il y a de l'orgueil dans une âme, pour autant, elle ne peut pas aimer. Elle ne le peut vraiment pas. Mais ça la condamne. Il y a des impuissances qui condamnent. Et les trois impuissances qui condamnent sont l'impuissance à aimer, l'impuissance à être humble et l'impuissance à prier. Et alors ça peut nous aider tous à avoir une certaine contrition sérieuse. Et pas pour rire. Il faut bien distinguer, quand nous nous confessons, entre les péchés que nous accusons à juste titre comme des faiblesses, et puis les péchés que nous devons accuser comme des choses qui nous condamnent vraiment, même et surtout si nous constatons que nous ne pouvons pas en sortir. Si nous constatons qu'il y a un certain degré d'humilité, justement, que nous ne pouvons pas pratiquer, là nous devons nous en accuser comme le publicain, en sachant que ça nous condamne et que seule la miséricorde de Dieu, mais alors dans sa transcendance, et à condition de supplier d'être délivré, peut nous sauver. Et alors justement, ça suppose au moins qu'il y ait une des trois impuissances que nous n'ayons pas, celle de prier. Parce qu'alors là, celle-là, si on en arrive jusqu'à ce degré de ne plus pouvoir prier, alors il n'y a plus qu'un espoir, c'est que les autres prient pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour ceux qui ne peuvent pas prier. Selon la prière des enfants de Fatima, que l'ange de Fatima leur avait appris, qui est une si belle prière que je vous transmets, n'est-ce pas? Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Hein? Alors ceux-là, en effet, vous ne pouvez rien pour eux, même par la parole, sauf si cette parole est le canal de la toute-puissance de Dieu, bien entendu, toujours, c'est la même... mais d'une manière normale, d'une manière naturelle, vous ne pouvez rien pour eux, vous ne pouvez que prier. Pour ceux qui ne peuvent pas prier. Et je ne parle pas de ceux qui ne prient pas par négligence. Ceux qui ne prient pas par négligence, ceux-là commettent une faute plus ou moins grave. Mais ils peuvent s'en sortir puisqu'ils peuvent prier. Et je vous le disais hier, et j'y insiste, n'est-ce pas, quand on pense aux moines du désert, et tout simplement aux religieux, aux moines tout court, on est impressionné par le fait qu'ils prient théoriquement tout le temps, et pratiquement, je l'espère, en désir tout le temps. On peut pas, ce qui définit un moine, il me semble, entre autres choses, enfin, c'est le désir de prier tout le temps. Si on n'a pas ce désir, même si on prie 23 heures sur 24, quelqu'un qui prierait 23 heures sur 24, mais qui n'aurait pas le désir de prier 24 heures sur 24, à supposer que ce soit possible, eh bien c'est zéro. Par contre, quelqu'un qui prie 1 minute par heure,
mais avec ce désir lancinant et douloureux de prier tout le temps, c'est déjà un moine. Ça peut être un moine dans le monde, c'est très bien porté en Europe en ce moment, et j'y crois parce que Dieu invente toujours, c'est vrai, de nouvelles réponses aux nouvelles misères que les hommes inventent, et ça existe certainement. Bon, c'est le désir de prier tout le temps qui fait le moine, bien sûr. Mais alors on est surtout impressionné, pas tellement par le désir, mais par l'exécution apparente, disons, d'une prière constante, 7 fois le jour, je t'ai loué, et puis ça dure tout de même quelquefois longtemps les offices. J'avoue que une des choses dont j'ai été privé par la Providence, ça doit être pour mon plus grand bien, mais c'est d'être orthodoxe, justement. Je ne suis pas orthodoxe, je ne le regrette pas au point de vue de la plénitude de la vérité et de l'Eucharistie en particulier, mais j'aurais aimé au moins être grec catholique, si vous voulez, ou oriental catholique. Parce qu'alors là, ils ont des offices auxquels je ne résiste pas. J'aime beaucoup le grégorien, j'aime beaucoup la liturgie dans laquelle j'ai été baigné pendant des années, d'ailleurs, chez les dominicains, et je regrette énormément la disparition des complis dominicaines. C'est la seule chose qui tient vraiment la comparaison avec tout le grégorien d'ailleurs. Enfin, ça, les complis dominicaines, c'est quelque chose. Bon, alors je regrette ça parce que ça a disparu comme tout le reste avec le latin et le grégorien en France. J'ai donc été très heureux de connaître tout ça, mais à chaque fois que je suis en contact avec la liturgie orientale, celle de Saint Jean Chrysostome ou une autre, alors là, je ne sais plus où je suis. C'est pas compliqué, je ne sais plus où je suis. Et quand j'apprends que ça dure 8 heures de suite, leurs offices, on s'absente pour prendre le thé d'ailleurs, c'est très libre. Alors je comprends ça. Je me dis, je pense que j'aurais été trop heureux dans une histoire pareille, de baigner dans de la confiture de prière, comme ça, sans se travailler les méninges. C'est ça qui est appréciable. C'est pas se casser la tête. Il ne faut pas se casser la tête pour prier. Il ne faut surtout pas se casser la tête. C'est aux antipodes, je l'avoue, de la méthode ignatienne, n'est-ce pas, dans laquelle il faut se casser la tête, n'est-ce pas, avec la composition du lieu, la méditation, ceci, cela. Alors là, vraiment, je ne peux pas. C'est-à-dire Thérèse d'Avila, qui était du temps presque du temps de Saint Ignace, enfin, mais qui était déjà en présence de gens qui méditaient, elle a libéré ses filles un peu en disant, écoutez, moi, je ne peux pas non plus méditer. Alors elle leur a appris à faire oraison, ce qui est un drôle de truc, hein, l'oraison. C'est une drôle d'affaire. Mais je pourrais tout de même vous la définir, l'oraison. C'est quelque chose qui, par la grâce de Dieu, permet d'être seul en face du Saint-Sacrement ou en face du désert, de Dieu dans le désert, de la même manière, avec la même liberté intérieure que on serait baigné dans les 8 heures de prière byzantine ou de prière. À chaque fois que je suis entré dans une abbaye, j'avais l'impression, même latine, d'entrer, je vous le disais tout de suite, dans une espèce de confiture de prière ou de la gelée de prière ou une espèce de nuage, une espèce de brume. C'est un peu ça la prière, vous savez, c'est le nuage de l'inconnaissance, dit un mystique anglais, ou je sais pas, oui, anglais. C'est la nuée de la gloire de Dieu, au fond, dans le peuple juif. Et alors, il n'y a pas à se fatiguer pour la produire, il n'y a qu'à entrer dedans. C'est beaucoup plus simple, comme on entre dans une église. On entre dans la prière comme on entre dans un monastère ou dans une église. Alors, il n'y a pas à se soucier de la tête qu'on fait, ni de... Il suffit d'entrer là-dedans, de baigner, comme on dit. C'est le baptême. Le baptême, c'est le bain. On baigne, et on baigne dans la prière des autres, dans la prière de l'église, dans la prière des moines. Et c'est pour ça que je vous dis, je serais heureux de pouvoir vivre dans la prière byzantine, parce que ça, j'avoue que ma sensibilité l'expérimente. Bon, ben ça m'a été refusé, c'est bien. Alors il faut faire un acte de foi, qu'on entre dans la prière des autres, même si on ne le sent pas. Mais on ne prie jamais sans entrer dans la prière des autres. Retenez bien ça.
Et si vous êtes dans la solitude, eh bien, il vous reste une solution, et que vous ne vous sentiez pas l'Église autour de vous, ça peut arriver, eh bien, entrez dans la prière de la Sainte Vierge. Mais ne priez pas vous-même, malheureux. Surtout ne priez pas vous-même. Entrez dans la prière de celle qui sait prier. L'Église, la Sainte Vierge, le monastère, la communauté dans laquelle vous êtes. Glissez-vous là-dedans. Il m'est arrivé, ayant affaire à des laïcs, en récollection, pendant 24 heures, il faut les arracher à une vie trépidante, et puis les tenir en silence intégral pendant 24 heures, avec adoration du Saint-Sacrement toute la nuit. Il se succède. C'est l'exercice que je fais à Nancy tous les mois, quand je suis à Nancy. Et comment faire pour leur apprendre ça? Parce qu'ils ne savent pas prier. Alors je leur dis, la vérité c'est que moi non plus je ne sais pas prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Mais je ne sais pas prier. Alors je leur dis, écoutez, vous entrez ici, je l'ai expérimenté, quand ils s'y mettent, ils passent la nuit en silence, auprès du Saint-Sacrement, ils passent 24 heures en silence, ben, il y a quand même un peu de gelée de prière, vous voyez, comme la brume, comme la rosée qui sort un peu le matin, ou la brume d'hier matin, il y a quelque chose un peu qui sort de la communauté de ces pauvres laïcs. Alors je dis à chacun, ben, entrez dans la prière des autres. Alors c'est comme une partie de cartes, n'est-ce pas? Chacun dit, moi je n'ai pas prié, mais il y en a qui ont prié. Hein? Et alors moi je suis entré dans votre prière. Puis chacun a ses cartes, personne n'a prié. Mais c'est gagné quand même. Parce que on est entré dans la prière des autres. Bon, ça c'est une digression à propos de la prière. Je ne sais pas comment j'ai été amené à vous dire ça. Nous en étions donc à cette impuissance qui nous condamne, et dont je vous disais, il faut au moins, pour pouvoir avouer, demander pardon, demander la guérison des impuissances qui nous condamnent, les deux grandes impuissances qui nous condamnent, évidemment, c'est l'impuissance à être humble et l'impuissance à aimer, et les deux ne font qu'un, comme dirait Saint Jean, n'est-ce pas? C'est parce qu'on ne peut pas être humble qu'on ne peut pas aimer, c'est parce qu'on ne sait pas aimer qu'on ne sait pas être humble, tout ça se tient. Eh bien, il faut, au-delà de toutes nos fautes excusables, et c'est tout de même très frappant l'expérience que j'ai eue de la confession, comme les gens ont tendance, une espèce d'instinct extrêmement sûr pour avouer toujours toutes des fautes quelquefois énormes, mais toujours excusables. Surtout celle-là. Et de sorte que c'est comme ça que j'ai été amené. Je m'excuse de l'avouer parce que j'ai l'air de revendiquer un droit d'auteur. Je parle beaucoup avec le père Brault, qui est un ami pour moi, et je lui avais raconté que souvent en prédication, je dis, mais c'est tellement difficile de trouver des gens qui donnent des vrais péchés. Puisque un péché excusable, c'est pas un vrai péché, enfin c'est à moitié, vous voyez, rappelez-vous ce que dit Saint Jérôme, quoi, je peux pas, bon, bah alors, vous voyez, je me suis mis en colère, oui, je peux pas, bon, d'accord, c'est pas un vrai péché. Alors, je dis, le confesseur qui entend tout ça, et qui, au bout de 6 heures quelquefois, enfin, je n'exagère pas, je suis pas un curé d'Ars, hein, mais, mettons 2 heures, c'est déjà pas mal. Eh bien, n'a pas encore entendu un seul péché digne de ce nom, parce que sans excuse. Oui. Alors il a envie de mettre une pancarte sur le confessionnal, n'est-ce pas? On demande des pécheurs. Et j'ajouterais aujourd'hui, excuser, s'abstenir. Ceux qui ont des excuses sont priés de s'abstenir. De sorte que, il m'est arrivé de dire à tel ou tel pénitent, ou pénitente il n'y a pas longtemps, dire, écoutez, si vous pouviez essayer, même dans votre vie passée, en cherchant bien, et en demandant la lumière de Dieu, si vous pouviez essayer de trouver un péché, dont vous pouvez dire « je n'ai pas d'excuse », ça vous ferait drôlement avancer. Et là je sens bien d'ailleurs à la réaction
de ces personnes que ça les touche à un point où ils n'apprécient pas. Il y en a une qui m'a dit, oui, mais on est tellement malheureux que on se trouve des excuses parce qu'on est malheureux. Et alors justement, il y a ce genre de psychologie-là que je connais bien. Les gens qui sont malheureux. Alors au milieu de ce malheur, j'ai commis des tas de péchés, Mais il y a toujours accroché au péché leur malheur. Comme une sorte de dire à Dieu, enlève-moi mon malheur, je ne pécherai plus. Voilà. Alors si on pouvait, c'est ce que j'avoue que nous n'aurons pas le temps de parler de ça, parce que nous n'aurons pas le temps de parler de tout, mais il y a un pécheur type, un pécheur magnifique dans la Bible, c'est David. Vous voyez, ça fait envie. Parce qu'une fois que Nathan lui a ouvert les yeux, alors il dit, j'ai péché. J'ai péché. Et là, ça veut dire, là oui, bien sûr, j'ai été aveuglé, mais non, au total, je n'ai pas d'excuses. Et de fait, il pouvait avoir toutes les excuses qu'on voudra à propos de Bethsabée, il n'avait pas les mêmes à propos du riz. Faut pas exagérer. Hein? Parce que qu'est-ce qui a perdu Uri? C'est son dévouement pour David. Alors quand même, hein? C'est d'ailleurs pas là-dessus que Nathan a insisté, c'est sur les brebis, t'en as tant que tu veux, mais tu vas chercher celle de celui qui n'en a qu'une. Alors là, David, oui, j'ai péché. Ah, ça, c'est magnifique. Vous voyez? Et pour pouvoir dire ça, il faut trouver la région en nous dont on peut dire je n'ai pas d'excuse, car si je me sens incapable de faire mieux, c'est pas une incapacité qui m'excuse, mais qui me condamne, parce que ça prouve que j'ai le cœur dur. Et dans la Bible, il n'y a qu'un seul péché. Il y en a 36, bien sûr, mais il y en a un qui revient constamment, c'est l'endurcissement du cœur. Et je dois reconnaître que si la société occidentale, je vous dis ça en passant toujours, parce que je renonce pas aux digressions, maintenant que j'ai donné un plan, hein, je ne vais pas m'en priver. Et puis les digressions, c'est quand même des choses importantes que j'ai sur le cœur, n'est-ce pas? Si la société occidentale dans laquelle je baigne, car on baigne aussi, dans le péché aussi, hélas, me donne tantôt la nausée, tantôt la peur. Cette société me fait peur. Bien, c'est parce que depuis la fin du Moyen-Âge, depuis la Renaissance, elle est en train collectivement de fabriquer un péché qui n'avait jamais existé jusque-là. Un péché nouveau. Car de même que Jésus-Christ a apporté une lumière nouvelle au genre humain, Jésus-Christ a apporté une lumière nouvelle, ça nous en reparlerons, je le maintiens, il a apporté une lumière nouvelle, il a apporté une lumière unique. Bon, cette lumière, on la comprend ou on ne la comprend pas, on y croit ou on n'y croit pas, c'est déjà grave de la rejeter, c'est grave de la repousser, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné, c'est tout de même grave. Quand on a été évangélisé correctement, bon, de repousser la lumière du Christ, c'est déjà très grave. Mais alors, il y a quelque chose de pire, et qui est dénoncé par l'Épître aux Hébreux. C'est de recevoir la lumière du Christ, l'illumination de l'Esprit Saint, et de faire marche arrière, de la rejeter ensuite. Parce qu'à ce moment-là, il se produit ce qu'on appelle en médecine, et que vous connaissez bien, je pense, un phénomène de vaccination. On a été vulnérable à la parole du Christ, à l'amour du Christ, à la tendresse du Christ, et puis on se blinde. Et on est obligé de se blinder, parce qu'il faut rejeter le virus, ce que j'appellerai d'ailleurs tout à l'heure, demain, le virus trinitaire, le virus de la tendresse de Dieu. On a été atteint par la maladie, cette maladie dont le Christ dit qu'elle ne mène pas à la mort, mais qu'elle est pour la plus grande gloire de Dieu, la maladie du Saint-Esprit, la maladie de la douceur de Dieu. On a été atteint et on se met à sécréter des anticorps qui vont nous débarrasser de cette maladie de Dieu.
Et on devient divino-résistant, ou Christo-résistant. C'est bien pire que de ne pas être évangélisé, et même que de repousser la lumière de l'évangile. Parce que à ce moment-là, on ne peut plus être atteint par le glaive de la parole de Dieu. Et on n'est plus vierge, si vous voulez, par rapport à la parole de Dieu. J'ai entendu quelqu'un, un homme, dont la femme est une mystique, profonde mystique. Ce sont deux convertis, l'un et l'autre. Et c'est sa recherche à lui qui a entraîné la recherche de sa femme et la conversion de sa femme, parce qu'au départ, ni l'un ni l'autre n'étaient pratiquants, disons. Ils avaient été élevés là-dedans, bien sûr. Mais ils avaient rejeté tout ça, l'un comme l'autre, et c'est lui qui, étant inquiet de la vérité religieuse, est allé chercher plutôt du côté des traditions hindoues, d'ailleurs. Et alors, comme il y avait un mage qui régnait en ce temps-là sur la France, dont certains ont peut-être entendu parler, qui s'appelait Gurdjieff, et qu'il fréquentait les milieux de ce mage, sa femme, par pure et simple jalousie féminine, vous comprenez, trouvant qu'il lui enlevait beaucoup du cœur de son mari, s'est mise à piocher la question, à fond, un peu pour démolir le mage, et puis pour chercher la vérité. Et puis finalement, c'est elle qui l'a trouvé la première, par une illumination intérieure où elle a trouvé le Christ dans le train, d'ailleurs. Elle a eu la révélation, la lumière du corps mystique dans le train, comme ça. Et alors, elle s'est convertie, elle a repris la pratique des sacrements, et alors il a suivi. Tant bien que mal, mais enfin, il a suivi. Et puis, il s'est passé des tas de choses dont je vous fais grâce. Elle a continué plus que jamais avec... enfin, tout de même, représentez-vous une vie dans le monde, mère de famille, se levant tous les matins à 4 heures du matin pour faire oraison pendant 2 heures. C'est des choses qui arrivent quand même. Et lui, acceptant d'ailleurs très bien, respectant ça, et ayant un certain désir de suivre, quand même aussi. Bon. Mais alors il s'est passé des tas de choses dont je vous fais grâce, des coups très très durs. Alors là, je vous parlais de l'Église hier, pour être déçu par l'Église, ils ont eu de quoi l'être. Je dirais même pour être trompés par des gens d'Église, ils ont eu de quoi l'être. Et alors, elle en a profité pour faire une ascension plus profonde que jamais, et alors lui, il en a profité pour se durcir. Et il a dit à sa femme récemment, on m'a eu une fois, on n'aura pas 2. Vous voyez, ça c'est terrifiant. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Si c'était que l'Église, ce serait rien. Mais j'ai bien peur que ce soit Dieu lui-même. Je lui ai demandé d'ailleurs à cette femme, je lui ai dit, est-ce que c'est l'Église, est-ce que c'est Dieu? Et elle m'a dit, j'ai peur que ce soit Dieu. Au fond. Dieu m'a eu une fois, il ne m'aura pas 2. C'est exactement la parole de l'Épître aux Hébreux. Il est impossible, et de cette impossibilité qui condamne, là encore, à celui qui a été illuminé, qui a commencé à goûter la douceur de Dieu, et qui a rejeté ça, qui a sécrété un vaccin, un anticorps, n'est-ce pas? Eh bien, il est immunisé. Voilà. Il est, hélas, immunisé contre la lumière et la douceur de Dieu. Bon, c'est une digression, je crois, encore. Je m'excuse, alors là, je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que vous pouvez me rappeler d'où j'étais parti? Ah oui, mais ça, alors là, d'accord, ça je sais, mais d'une manière plus récente, à l'endurcissement du cœur, voilà, ça y est, j'y suis. Parce que je retrouve quand même, je retombe souvent sur mes pieds, pas toujours. Bon, je dis, dans la Bible, donc, il n'y a qu'un seul péché, c'est l'endurcissement du cœur, et je vous montre ce que c'est. Au-delà des péchés variés, le plus grave, c'est de s'endurcir contre la maladie. Être malade de Dieu, c'est ça la grande béatitude. Vous voyez, avoir faim et soif,
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a cette maladie d'avoir soif. Dans ces pays, on peut savoir ce que c'est que la maladie d'avoir soif au point de vue physique. Mais la maladie d'avoir soif au point de vue spirituel, et là je vous disais que les hindous, dont la religion est énigmatique, peuvent nous donner des leçons, parce que, encore une digression, mais j'espère que je ne vais pas perdre le fil, un disciple demandait à son gourou, c'est le directeur de conscience, mais alors un directeur de conscience en terre chrétienne est une pâle idée de ce qu'est un gourou. Il a les pouvoirs absolus, alors le gourou, hein, tout sur l'âme, le corps, tout. Alors le disciple lui demande, qu'est-ce que c'est que d'avoir soif de Dieu? Tu me parles tout le temps de la soif de la sagesse ou de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Alors le gourou, justement parce qu'il a tous les pouvoirs, se contente de prendre la tête du disciple et de la flanquer dans l'eau, jusqu'à ce qu'il suffoque. Et puis il la retire à -1, il lui laisse le temps de se reprendre. Il lui dit, bon, eh bien, pendant que tu avais la tête dans l'eau, à quoi tu pensais? Ben, je pensais à respirer. Bien. Eh bien, quand tu penseras à Dieu de la même façon, tu sauras ce que c'est que la soif de Dieu. Alors, évidemment, ça, c'est une maladie. Alors, cette maladie, nous ne la connaissons, hélas, et je ne la connais, hélas, qu'à un stade encore très bénin. Vous voyez? Et la grâce que nous devons demander les uns pour les autres, c'est qu'elle s'aggrave. Jusqu'à passer par une crise qui est bien quelque chose comme ça, et que Saint Jean de la Croix, Ruysbroek l'admirable et tant d'autres, quand Ruysbroek dit que les hommes qui ont faim et soif de Dieu sont les plus malheureux du monde, c'est ça. Ça dure pas longtemps, si on veut, par rapport à l'éternité, mais par rapport à la vie humaine, ça peut durer un certain temps. Alors, il y a de quoi être vraiment malheureux, il y a de quoi en être malade. Bien. Alors, demandons que cette maladie grandisse en nous. Elle est malheureusement très peu dangereuse, quoi. Elle ne menace pas beaucoup notre équilibre. Je dirais, hélas. Je voudrais bien que ce soit plus dévorant que cela, que ça nous donne un peu la fièvre. La fièvre, encore une fois, qui ne mène pas à la mort, mais qui est pour la plus grande gloire de Dieu. Je voudrais bien. Mais alors, surtout, en tout cas, qu'elle soit grosse, petite, aiguë, subaiguë, ou encore très, très imperceptible, surtout, ne nous durcissons pas contre elle. Ce qui est la parole de l'invitatoire des matines, je ne sais pas si... les matines, ça n'existe plus. C'est vrai, moi je suis complètement perdu avec je ne m'y suis pas fait à l'office des lectures et tout ça, j'ai du mal à m'adapter. Je suis déjà une sorte de vieillard pour ça. Eh bien, à Matines, il y avait autrefois un psaume qu'on continue, oui, qui ouvre tout l'office divin, et dans ce psaume, il y a si aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Ayez un cœur tendre, malléable et vulnérable à la blessure de la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu est un glaive à 2 tranchants, si vous la laissez entrer dans votre cœur, elle va vous blesser. Et cette blessure est une béatitude. Bienheureux les blessés. Bienheureux ceux qui ont été blessés par la flèche de l'amour de Dieu. C'est ça. Et qui ne s'en remettent pas. Alors, si cette parole vous visite, et si vous sentez qu'elle va vous toucher, on dit ça déjà dans le langage, n'est-ce pas? Ce que vous dites, ça m'a quand même touché. N'est-ce pas? Je vous aime pas, je vous apprécie pas, mais enfin, vous m'avez touché. Eh bien voilà, Dieu nous ennuie, Dieu nous embête, je vous l'expliquerai, si j'ai le temps. Dieu n'a pas de goût, c'est ce que disaient les Hébreux. Les cailles rôties, ça va. Mais la manne. La manne, vous savez ce que ça veut dire, hein? Manhu. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, c'est avec ce petit air d'un petit peu dégoûté d'une nourriture qu'on ne connaît pas, hein, ce qui m'arrive quelquefois quand on me présente quelque chose que je ne connais pas.
Il y a parmi vos fromages, il y en a un en particulier qui est... Vous savez, j'ai pas encore osé y goûter à ce truc-là. Et alors, j'avoue que j'ai la réaction, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça, hein, vous voyez. Eh bien, quand la manne est tombée, les Hébreux ont eu exactement cette réaction. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est devenu le nom Manou. C'est ça, la manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est que ça. Et la manne, c'est le pain descendu du ciel, c'est Dieu. C'est le goût de Dieu. Et quand Dieu se présente à nous, eh bien, il y a une réaction. Voyez, ça n'a pas de goût, c'est insipide, ça ne nous dit rien. Bon, eh bien c'est entendu, c'est d'accord, dit Dieu, je ne te dis rien, je ne t'intéresse pas, je t'embête, je t'ennuie, je te rase, très bien, hein, bon. Mais tout de même, regarde, par exemple, mon fils en croix, ça te touche pas un peu tout de même? Voilà, alors on est touché. Et quand on est touché, ben on est blessé. Et le curé d'Ars expérimentait ça très très bien. Le curé d'Ars essayait de toucher son peuple. Il n'y arrivait pas, car les prophètes n'y arrivent jamais. Et Jésus-Christ n'y arrivait pas. Si vous lisez l'évangile d'un peu près, vous verrez que Jésus-Christ n'y arrivait pas. À part des exceptions qui le mettaient dans l'admiration et dans la joie, dans l'ensemble, il n'y arrivait pas. Un exemple flagrant, la multiplication des pains, tout le monde marche. Parce qu'à ce moment-là, c'est les cailles rôties, ça a du goût. Hein. Bon. Et puis après ça, il leur parle du pain du ciel. Il dit, c'est pas ça, il y a un malentendu, vous savez, c'est pas ça que je suis venu vous donner. Je suis venu vous donner une autre nourriture. Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette nourriture? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ben c'est mon corps. Eh ben qu'est-ce que vous voulez, ils étaient 5000 à l'arrivée, il en est resté 12, plutôt 5000 au départ, il en est resté 12 à l'arrivée. Hein, voilà comment Jésus-Christ a échoué. Faut bien se rendre compte de ça. Parce que si ces 5000 hommes avaient fait comme les apôtres, s'ils avaient dit, tu as les paroles de la vie éternelle, on ne peut pas te lâcher, il n'aurait pas été crucifié, le peuple aurait empêché ça. Le peuple n'a pas empêché ça parce que le peuple... Cette histoire-là. Donc Jésus-Christ a échoué comme tous les prophètes. Et le curé d'Ars a échoué. Et alors, il a réussi. En un sens, on disait Ars n'est plus Ars, mais maintenant, je crains que Ars ne soit un peu redevenu Ars. Hein, et alors, le cri constant du curé d'Ars, moi, ça me... Peuple insensible. Et il ne leur reprochait pas de ne pas être vertueux, de ne pas être chrétien, de ne pas pratiquer, mais de ne pas être touché. Peuple insensible. Pourquoi tu ne te laisses pas toucher? Bien. Eh bien, tout ça, c'est à propos de l'endurcissement du cœur, et l'endurcissement du cœur, c'est à propos de ces grands péchés, justement, qui, au-delà ou à travers des péchés excusables, commencent à devenir inexcusables. Et je n'en finirai pas comme ça avec cette digression, tellement c'est grave, parce que vous connaissez plus ou moins l'histoire de l'Église, vous savez que dans l'histoire de l'Église, il y a des hérésies. Bon, les hérésies, on est tenté de dire, oh ben c'est pas grave, les hommes sont faibles, les hommes sont bêtes, ils déraillent un peu, tout le monde peut se tromper. Mais l'Église a très bien compris tout ça, et elle a dit, mais bien sûr, errare humanum est. Se tromper, c'est humain. Ne rien comprendre au dogme de la Trinité, au dogme de l'incarnation. Donc, si vous croyez les chrétiens auxquels j'ai affaire, quand je les interroge sur ce que c'est que l'Eucharistie, mais ils n'y connaissent rien. Rien, comprennent rien. Bon, eh bien, errare humanum est. Bon. Ils sont complètement hérétiques, sur tous les, mais de toutes les façons, par tous les bouts. Ils s'imaginent que Jésus-Christ est le bon Dieu. Et si on dit est-ce que Jésus-Christ a une intelligence créée, ils disent, oh ben non, c'est l'intelligence de Dieu. C'est complètement hérétique tout ça. Hein, mais ils ne savent pas, ils s'en doutent pas. Errare humanum est. Bien. Mais si l'hérésie est une chose si terrible, c'est parce qu'il y a l'entêtement. Pas chez ceux dont je parle, ceux-là ils savent pas. Quand je leur dis, je les mets les poings sur les îles, ils disent, ah bon, ah bien, ah bon, ah bon, hein, très bien, ça va. Hein. Mais il y en a qui ne marchent pas. Il y en a qui ne marchent pas. Il y en a qui ont leur idée, leur petite idée, et qui n'en débordent pas. Alors là, l'Église a aussi senti cela. Et elle a dit, perseverare
diabolicum est. Persévérer, alors ça c'est autre chose. Ça, c'est diabolique. Et alors, la persévérance la plus diabolique, de même que, et c'est au fond le sens de cette instruction, je peux vous la résumer comme ça, je vous ai dit dès le début, l'orgueil est d'autant plus grave qu'on monte plus haut dans la qualité de la révélation reçue. L'orgueil des pharisiens est déjà beaucoup plus grave que l'orgueil qu'on peut trouver dans toutes les religions et dans toutes les traditions, n'est-ce pas? Alors, l'orgueil des chrétiens, et alors j'entends justement de ceux qui, à l'intérieur de la révélation chrétienne, décident de n'en penser qu'à leur tête. Voilà. Et en particulier sur la perfection. On vous lit quelque chose sur la perfection accomplie le soir. Retenez-le bien. C'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est ce qu'il y a de plus diabolique de tout. Et c'est un exemple, bien, autrement dit, ce sont les gens les plus vertueux, les plus parfaits. C'est toujours des moines et des prêtres et des théologiens que sont venues les plus grandes catastrophes dans l'Église. Un exemple, eh bien, celle que j'appelle les angéliques de Port-Royal, qu'on appelait pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons, parce qu'elles n'en faisaient qu'à leur tête. Et elle s'estimait beaucoup plus parfaite que les autres. Et quand je parle de la vocation dominicaine, je vous ai dit que c'est pas facile de parler de la vocation dominicaine, eh bien je tombe à pieds joints dessus. Mais alors vraiment à pieds joints. Parce que la vocation dominicaine se définit par rapport, essentiellement, par essence, elle est définie par rapport à des gens très particuliers, qui sont bien pires que les pharisiens, et qui s'appellent les cathares. C'est-à-dire les purs, les parfaits. Ceux qui veulent être parfaits. Ceux chez qui c'est un orgueil que de devenir parfait. Et alors, je ne vous parlerai pas de Saint-Dominique, je n'ai pas le temps. Saint-Dominique était extraordinairement protégé du péché, plus que Saint-François d'Assise même. C'était pas un converti, c'était un innocent. Et alors, justement, parce que c'était un innocent, d'une innocence tout à fait exceptionnelle, il ne savait pas ce que c'était que le péché, il ne comprenait pas. Et il a fait comme tous les gens qui sont foncièrement bons, foncièrement dans la charité, dans la tendresse et dans la douceur du Christ, il avait certainement tendance au départ à penser que, ce que pensent beaucoup de bons prêtres que je connais, beaucoup de braves gens que j'envie, devant lesquels j'ai envie de me mettre à plat ventre, je l'avoue, parce que eux ils sont bons, moi je ne le suis pas. Bien. Mais alors, justement parce qu'ils sont bons, ils ont tendance à excuser tout le monde. Ils disent, oh bah, tout ça... Alors quand ils entendent des énormités dans l'Église, de la bouche des prêtres, de la bouche des chrétiens, etc., ils excusent toujours, oh bah, ils ont de bonnes intentions, c'est pour mieux faire, c'est ceci, c'est cela. Bien. Eh bien, je pense que Saint-Dominique était comme ça. Et pour lui, au fond, le péché, c'était pauvre chose. Et il a découvert le péché par hasard, parce qu'il traversait le midi de la France. Et c'était là qu'il y avait les albigeois et les cathares. Alors là, il a découvert ce que c'était. Jusqu'à présent, il connaissait les péchés excusables. Mais là, il a découvert le péché inexcusable de gens qui se prétendaient meilleurs que les autres, plus parfaits que les autres. Et c'est pour ça que je dis aux sœurs de Prouille, la vocation dominicaine, je ne peux pas vous en parler, parce que moi, je ne me sens pas dominicain. Je ne me sens pas dominicain parce qu'un dominicain, c'est quelqu'un qui prie tout le temps et qui prêche tout le temps. Hein. C'est-à-dire qu'il ne dort pas. Il prie la nuit et il prêche le jour. Hein. Alors qu'on me parle de la vocation dominicaine, quelqu'un qui me parle de la vocation dominicaine, alors de si on en parle de la vocation dominicaine, j'en ai entendu parler de la vocation dominicaine, et bien des gens, et de toutes les façons, mais par des gens qui dorment. Alors moi je dis non. Hein. Je peux pas, je ne suis pas dominicain parce que je dors. C'est tout. Je dors très mal, mais je dors. Alors à quel titre, je dis aux sœurs de Prouille, à quel titre est-ce que je peux vous parler de la vocation dominicaine? Eh bien, je peux vous en parler parce que tout de même, les premières moniales de Prouille, hein, celles qui vous ont précédé, mes sœurs, c'était des cathares convertis. C'était des cathares que Saint-Dominique avait eus. Alors là, je marche. Moi, je veux bien. Moi, je me sens cathare converti par Saint-Dominique. J'ai ce tempérament. Alors, c'est pour ça que je sens. Je ne suis pas innocent. Je sens ce que c'est que l'orgueil de la perfection. Et je me rappelle un bénédictin qui m'a dit ça.
Je me rappelle, un bénédictin de je sais plus quel, je sais plus quoi, hein. Mais je l'avais connu à Jérusalem, où il était aumônier de bénédictine, et nous avions bavardé, et il avait tout de même appris pendant 2-3 semaines à me connaître, et je lui ai dit, moi, vous savez, j'aurais voulu être un moine très régulier. J'aurais voulu être vraiment de la stricte observance. Ça aurait été, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'aurais voulu être vraiment impeccable dans la pratique de la règle, et je ne peux pas. Alors là, je lui ai dit, je ne peux pas. Hein. Je lui ai dit, je ne peux pas. J'y arrive pas. Impossible. Et ça me rend malheureux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Alors lui, il ne m'a pas dit, ça vous excuse. Il m'a dit, vous avez de la veine. Parce que si vous aviez réussi, vous étiez fichu. Vous voyez, parce qu'il a senti tout le danger de ce perfectionnisme, qui était le mien. Ça, je l'avoue. Alors, vous voyez, bon, on dit, au fond, c'est une instruction sur les 3 orgueils. L'orgueil banal, l'orgueil des pharisiens, dont nous n'avons pas beaucoup parlé, mais que vous connaissez, puisqu'il a abouti à crucifier Jésus, l'orgueil des chrétiens. L'orgueil chrétien. Et alors, justement, ça se voit pas, l'orgueil, à première vue. Ou tout au moins, ça peut se dissimuler admirablement sur des apparences de sainteté et même d'onction. Il y a une onction très redoutable que secrètent spécialement les orgueilleux. Ils sont comme les athlètes qui s'enduisent avec de l'huile, hein, les orgueilleux s'enduisent aussi avec de l'huile. Et c'est ce qu'on appelle l'onction ecclésiastique, n'est-ce pas? Qu'il faut surtout pas confondre avec l'onction du Saint-Esprit. C'est pas du tout la même chose. Et alors ça existe terriblement en chrétienté. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais c'est ça le péché. Voilà. Alors, cette digression sur l'orgueil et l'humilité étant terminée, nous allons pouvoir ce soir aborder donc la seconde étape de second degré d'humilité, celui qui a été demandé au peuple juif et qui n'est pas banal déjà, comme nous verrons, et que j'ai appelé l'humilité de la confiance.